Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur la vie chrétienne et les Olympiques. Bonjour mon ami et famille du CCDM, comment ça va aujourd'hui? J'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'ai une super capsule pour toi qui va nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est la vie chrétienne et les Olympiques. Ça va être vraiment intéressant aujourd'hui. Je vais partager avec toi les ressemblances qu'il y a entre la vie chrétienne et les Olympiques de l'autre côté. Et l'apôtre Paul parle un peu de ça dans la Bible. Il fait un lien avec la course qu'on voit souvent dans les Olympiques. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 et 25, la Bible nous dit « Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela? Alors courez pour gagner le prix. Souvenez-vous de cette phrase-là, on va en reparler tantôt. Courez de manière à gagner le prix. Verset 25, tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses, font beaucoup de sacrifices. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. Wow! Tout d'abord, c'est quoi le prix qu'on gagne aux Olympiques? Bon, dans le temps de la Bible, c'était comme une couronne à la Jules César, là, qu'on a vu des fois d'un bonhomme, là, ou dans les films. Mais aujourd'hui, le prix aux Olympiques, c'est quoi? C'est une médaille d'or. Ils vont faire un peu de consolation avec une médaille d'argent, une médaille de bronze pour ceux qui finissent deuxième et troisième. Mais le prix qu'on veut gagner aux Olympiques, c'est la médaille d'or. Quel est le prix de la vie chrétienne? Le prix de la vie chrétienne, c'est la vie éternelle avec Jésus. C'est le salut, c'est la délivrance du péché, c'est la délivrance de la souffrance, de la maladie. C'est la vie éternelle. Et ça, là, ça n'a pas de prix. C'est toute une récompense, c'est tout un prix à gagner. Une médaille n'est pas éternelle. Le salut en Jésus-Christ, c'est pour toujours et à jamais, c'est pour l'éternité, ça n'a pas de date d'expiration. Gagner une médaille d'or aux Olympiques demande beaucoup d'entraînement et de sacrifice. Les athlètes le font pour un prix qui ne dure pas éternellement. Pour toi qui aimes Jésus aujourd'hui, gagner la vie éternelle demande aussi un sacrifice et un don de soi-même. Jésus le dit, la vie chrétienne, si tu ne veux pas renoncer à toi-même, tu ne pourras pas être mon disciple, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera juste pas. Et ça demande des efforts, ça demande aussi des sacrifices. Mais la grosse différence pour nous, c'est que les sacrifices qu'on fait, le renoncement à soi-même qu'on fait, c'est pour la vie éternelle, c'est pour l'éternité, c'est pour une récompense qui dure à tout jamais. Amen, c'est vraiment bon ça. Dans la vie, il y a une autre différence aussi qu'on voit avec les Olympiques, c'est que dans les Olympiques, la médaille d'or, il y en a juste un qui la gagne. Il y en a juste un. Il y en a beaucoup de participants, mais il y en a juste un qui gagne. Et beaucoup font de grands sacrifices pour espérer gagner une médaille d'or et c'est même pas garanti parce qu'il y en a juste un qui gagne parmi tous les participants. Puis ça, c'est important à prendre en considération parce que dans la vie chrétienne, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas juste un gagnant. Dans la vie chrétienne, il y a plusieurs gagnants. Les gagnants, c'est qui dans la vie chrétienne? Ce sont tous ceux qui vont terminer la course, qui vont se rendre jusqu'au bout. Alors ça, là, c'est quelque chose de super important. 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le beau combat, j'ai fini la course, amen, j'ai gardé la foi et maintenant le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et il ne la donnera pas juste à moi, mais il va la donner aussi à tous ceux qui vont combattre le bon combat, terminer la course et garder la foi. Il n'y a pas juste un gagnant dans la course de la vie chrétienne, il y en a plusieurs. Et mon ami, si tu fais ces 3 choses que l'apôtre Paul a dit dans son verset, combattre le bon combat de la foi, terminer la course, se rendre jusqu'au bout,
garder la foi en Jésus malgré les épreuves, malgré les tentations, les déceptions, les injustices, les souffrances que tu peux vivre sur cette terre. Si tu fais ces 3 choses-là, tu es assuré de gagner la médaille d'or du ciel. As-tu pensé à ça, mon ami? Là? Gagner la médaille d'or du ciel, c'est possible pour tous les enfants de Dieu. Alléluia! Quand l'apôtre Paul te dit de courir de manière à gagner la course, c'est comme ça qu'il te dit de la courir. Cours de cette façon-là. Comment? Combat le bon combat de la foi. Termine, rends-toi jusqu'au bout, persévère, lâche pas, garde la foi malgré tout ce qui peut t'arriver. Tu vas gagner la vie, la médaille d'or du ciel, la vie éternelle. Ça, c'est courir de manière à gagner la course. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Même si une personne semble courir plus vite que toi, tu dis, il va arriver avant moi. Inquiète-toi pas, c'est pas le premier qui gagne dans la vie chrétienne, dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui terminent la course qui gagnent. Que tu arrives le premier, le 10e, le 15e ou même le dernier, tout le monde qui termine la course gagne la même médaille d'or, le prix de la victoire, comme Paul nous a dit tantôt dans le verset. Même si tu arriverais dernier, tu aurais la même médaille d'or du ciel que celui qui est arrivé le premier. Et ça aussi, c'est une autre bonne nouvelle. C'est pour ça que la Bible, on l'appelle la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. L'apôtre Paul, il nous dit aussi à toi et à moi comment combattre le bon combat, comment y arriver. Dans 1 Corinthiens 9, verset 26, il dit « C'est pourquoi moi je cours, mais pas au hasard. Je sais ce que je fais, je sais où ce que je m'en vais, je sais ce que je vise, je sais c'est quoi le but, la vie éternelle. Je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur. » Tu sais, c'est quoi un boxeur, là? Il est toujours prêt à se défendre, prêt à recevoir, à se défendre contre les coups de l'ennemi, mais toujours prêt à donner une contre-attaque aussi. Alors, mais il dit, quand je contre-attaque, je ne donne pas des coups dans le vide juste pour m'épuiser. Je sais quand il faut attaquer, quand il faut juste me protéger. L'apôtre Paul nous dit ça. Il dit, je traite durement mon corps. J'en suis totalement maître. Ça veut dire, je me discipline et on a besoin de discipline pour gagner la médaille d'or du ciel, comme les athlètes avaient besoin de grande discipline pour pouvoir participer aux Jeux olympiques et espérer gagner la médaille d'or. Ça demande beaucoup de sacrifices, mais la vie chrétienne demande beaucoup de sacrifices aussi. Et l'apôtre Paul, il dit, j'ai besoin de faire ça, sinon, moi qui ai annoncé le message de la bonne nouvelle aux autres, je risque d'être ensuite moi-même éliminé. Alors, on a besoin de ça. Pour un athlète, il doit faire des sacrifices. Il ne peut pas manger ce qu'il veut. Il ne peut pas manger le pain de paresse. Il ne peut pas procrastiner. Oh, ça, c'est un grand mot, ça aussi. Ça veut dire qu'il ne peut pas remettre à plus tard. Oui, je vais m'entraîner. Oui, les chrétiens, je vais voler ma Bible, je vais prier. Ça s'en vient, je vais le faire. Puis demain, mais demain arrive, ils ne le font pas. Ouais, la semaine prochaine, je vais être là, inquiète-toi pas, je vais servir. Puis finalement, on reporte à plus tard. On ne gagnera jamais une médaille avec ça, là. On ne peut pas procrastiner. On a besoin de se discipliner. On a besoin de traiter durement notre corps, dans le sens où on a besoin de se discipliner. Des fois, on va faire des choses que la chair humaine, les désirs humains voudraient faire, mais on va dire non, on ne fera pas ça. On va faire les sacrifices nécessaires pour gagner la médaille d'or du ciel. Et l'athlète fait tout ça, lui. Il ne mange pas ce qu'il veut manger parce qu'il a besoin là, de force dans son corps. Il suit un régime, un programme précis, puis il démontre une grande discipline pour espérer peut-être gagner une médaille d'or, et ce n'est pas garanti. Tu vois là l'affaire? Nous, si on le fait comme enfants de Dieu, c'est garanti qu'on va gagner. C'est ça la différence. Tu ne peux pas vivre comme tu veux non plus quand tu es un enfant de Dieu. Si tu veux espérer gagner la médaille d'or du ciel, tu dois vivre comme Dieu le veut. Comme Dieu, et sa volonté, ce que Dieu veut, nous est révélé dans la parole de Dieu. C'est révélé dans la parole de Dieu. 2 Timothée 3, verset 15. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Le salut, c'est la vie éternelle, c'est le prix de la victoire qu'on recherche sur cette terre comme enfant de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit prête, équipée et formée pour toute bonne œuvre. Un athlète doit s'entraîner pour être capable de performer et espérer peut-être gagner la médaille d'or.
Toi aussi, tu as besoin de t'entraîner spirituellement. Tu as besoin de prier, d'adorer, de chanter, d'aimer, donner, servir, témoigner de Jésus aux autres autour de toi. Si tu veux, toi aussi, gagner cette médaille d'or du ciel. La Bible dit, 1 Timothée 4,8, très bon verset, l'exercice physique a son utilité absolument, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà ce qui est essentiel pour toi comme enfant de Dieu. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. Et s'attacher à Dieu vient en même temps avec les promesses de la vie présente. Il y a des promesses pour toi aujourd'hui, mais il y a des promesses pour toi pour le futur. Et ça, c'est la vie éternelle qui t'attend avec le Seigneur. Quand tu fais les sacrifices nécessaires pour prendre soin de ta vie spirituelle, tu t'assures de terminer la course. Tu t'assures de garder la foi et de gagner le prix, la victoire, la médaille d'or du ciel, puisque tu as choisi de faire ce que Dieu veut et non pas ce que toi tu veux. Et 1 Jean 2,17 nous dit, celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit éternellement, vit pour toujours. C'est une promesse, c'est merveilleux. Olympique, vie chrétienne, les deux demandent des sacrifices, les deux demandent du renoncement à soi-même. Un le fait pour espérer gagner peut-être une médaille d'or qu'il ne gagnera peut-être jamais. L'autre le fait pour gagner le prix de la vie éternelle qui lui est promis grâce à Jésus. Garde le focus sur Jésus, mon ami. Garde le focus sur le Seigneur et la vie éternelle. C'est ce qui a aidé l'apôtre Paul à terminer la course et à garder la foi. Mon dernier verset pour toi aujourd'hui, c'est Philippiens 3, versets 13 et 14, et c'est l'apôtre Paul qui te le dit à toi et à moi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix. Mais j'oublie la route qui est derrière moi. J'oublie les blessures, j'oublie les injustices, j'oublie les déceptions, j'oublie les bons moments aussi. Je mets ça derrière moi et je suis tendu en avant. Je regarde par en avant et je fais la seule chose importante. C'est tellement bon ça. C'est quoi la seule chose importante pour l'apôtre Paul? Courir vers le but pour gagner le prix que Dieu nous appelle d'en haut à recevoir au travers de Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Wow! Super capsule aujourd'hui pour toi aujourd'hui. Et laisse-moi te rappeler les conseils pratiques que j'ai partagés dans cette capsule. Combat le bon combat de la foi en évitant de pécher. Entraîne-toi à vivre ta foi en renonçant à toi-même. Invite les gens à connaître Jésus et à suivre Jésus-Christ. Termine la course. Rends-toi jusqu'au bout. Laisse-toi pas décourager par les échecs, par les défaites. Relève-toi. Si tu tombes, relève-toi et continue. Garde la foi en Jésus malgré tout. Et si tu mets en pratique ces conseils bibliques, tu seras plein de vie spirituellement et tu seras en position pour gagner la médaille d'or du ciel, la vie éternelle avec Jésus-Christ. Oh, mon ami, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, je t'invite non seulement à croire en Jésus, mais à le recevoir dans ta vie. Invite-le dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, je veux vivre pour toi, je veux vivre cette vie nouvelle, je veux commencer la course de la vie chrétienne pour obtenir la médaille d'or du ciel. Et je t'invite à suivre Jésus. Si tu as besoin d'aide pour commencer à vivre la vie nouvelle, écris-moi en privé dans Messenger. Je vais t'aider et je vais te donner des trucs et des conseils pratiques. Je te laisse avec les défis de la semaine. Détermine dans ton cœur de vouloir faire ce qui est nécessaire pour terminer la course. Garder la foi en Jésus-Christ. Peut-être tu auras besoin de pardonner à des gens. Peut-être tu auras besoin de demander pardon à Dieu lui-même. Peut-être tu auras besoin de faire d'autres choses. Tu as des actions à faire. Détermine de le faire pour retrouver le chemin qui mène à la vie éternelle. Lis, médite, pratique les versets que j'ai partagés dans cette capsule et j'aimerais prier avec toi en terminant. Et je t'invite vraiment à fermer tes yeux là où tu es. Dans ta maison, dans ton auto, peu importe. Si tu es en train de conduire, parque-toi à quelque part sur le bord du chemin. Mais prends le temps. Je veux prier pour toi. Ferme tes yeux et je veux prier pour toi. Papa Céleste, Dieu Tout-Puissant, je veux prier pour mon ami qui est en train d'écouter cette capsule-là aujourd'hui. Là où tu es, mon ami,
Je t'invite à recevoir cette parole de Dieu que j'ai partagée pour toi. Seigneur, je prie que tu puisses rendre vivante cette parole-là à son cœur. Je prie que tu puisses toucher son âme, que tu puisses le faire revivre spirituellement s'il a besoin. Je prie que tu lui donnes du courage pour se discipliner à prier, à chanter, à aller à la Bible, à aller à l'église avec la famille de Dieu. Je prie que tu puisses lui donner, lui insuffler, Seigneur Jésus, lui injecter du courage, la détermination, la résilience. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Jésus, te servir de lui, d'elle, pour en amener d'autres dans la course de la vie chrétienne afin qu'on puisse être plusieurs à gagner la médaille d'or du ciel. Au nom de Jésus, on le prie et tout le monde écrit et dit un grand Amen. J'espère que tu as aimé cette capsule-là. Et si tu l'as aimé, je t'invite à faire un pouce ou un cœur sur Facebook et YouTube. Je t'invite aussi, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, je t'invite à la partager sur Facebook ou à tes amis en privé. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.